Nous ne sommes pas des Gaulois réfractaires ou autres. Le changement, on n'est pas contre, mais un bon changement. Un changement équitable et un changement de justice. Donc nous maintiendrons les caps que nous sommes fixés également, à savoir que les débordements qui ont lieu représente même pas 1% des gilets jaunes présents et que dans toute mobilisation, il y a des débordements. Après, on entendait parler, M. Griveaux, des 8 morts. Bon, depuis, c'est passé à 10. On rappellera quand même qu'en mai 68, quoi qu'on puisse en dire, il y a quand même eu 8 morts officiels attribués à cette mobilisation. Alors, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est la première mobilisation sociale où il y a des morts. Et c'est juste aberrant d'entendre autant de termes aussi durs vis-à-vis de son propre peuple, à savoir qu'il n'essaye pas de les comprendre et de tout de suite le stigmatiser comme appartenant à l'extrême droite. À toujours vouloir mettre une étiquette. Nous ne cessons de la rabâcher. Nous sommes apartisans et asyndicales. Les gilets jaunes sont de partout. On a même des anciens LREM, faut pas se leurrer. On en a qui ont voté Macron et qui ont été particulièrement déçus de sa politique. Donc nous ne suivons aucune lignée. Madame Le Pen peut dire ce qu'elle veut, Monsieur Mélenchon peut dire ce qu'il veut. Nous avons notre propre conscience. Et ça, ils ont du mal à l'accepter. Si on n'a pas une étiquette collée, on ne rentre pas dans un moule et c'est quelque chose qui leur est complètement différent. Je pense qu'en maternelle, ils devaient être très très bons pour mettre les carrés avec les carrés, les ronds avec les ronds. Mais dès qu'on leur a présenté un cône, ils ne devaient plus savoir quoi en faire. Alors on a vu un autre élément au fil des manifestations qui a servi, entre guillemets, la diabolisation, c'est le rejet des médias subventionnés. Alors comment ça s'explique ça ? Ça s'explique par le fait qu'on a vu beaucoup d'images qui ont été diffusées mais de façon tronquée. On a eu des scènes, par exemple, qui ont été diffusées par donc un grand média français avec sous-titré, voilà, les manifestants prennent des tables et des chaises pour aller construire des barricades. Sauf que quand on regarde la vidéo de A à Z, oui, il y a bien des manifestants qui prennent des chaises et des tables simplement pour aller les ranger derrière, pour protéger justement les restaurateurs des casses. On a eu également cette histoire des pavés qui avaient été enlevés. Et puis, oh, mais à culpa, tout compte fait, ce sont des travaux. On en a eu plein comme ça, des petits morceaux qui sont sortis de leur contexte, juste une fois de plus pour diaboliser ce mouvement. Et nous exigeons que les médias refassent leur travail d'information. Et l'information, c'est une impartialité. C'est de dire la vérité et toute la vérité. C'est le travail du journaliste, c'est de comprendre et de rester objectif d'un côté ou de l'autre et de ne pas être à la solde d'une pensée. Alors justement, on pourrait se dire que pour faire son travail de journaliste correctement, il faut pouvoir aller au cœur de la manifestation. On a vu des propos très durs, notamment à l'égard de BFM. Pourquoi particulièrement BFM ? C'est un symbole ou ils se sont adonnés eux-mêmes particulièrement à des images un petit peu manipulées ? Alors, BFM, effectivement, fait partie des grands médias de diffusion continue. Donc, c'est suivi par énormément de Français qui, justement, ne font que suivre ce qu'ils disent. Et quand ils ont une image, là, récemment, l'histoire de notre affectueux boxeur, c'est gentil comme terme, pendant 3 jours, Sriné pour diaboliser le mouvement sur une seule image. Donc maintenant, quand ils sont pris à partie, et je le déplore, parce que nous, les premiers, on veut que tous les médias puissent participer, quelles que soient leurs opinions, mais qu'ils puissent venir. Maintenant, quand il ne s'agit que d'interviews et que c'est coupé derrière, et qu'on en récupère que ce qui est intéressant dans ce qu'on a envie de montrer, et bien c'est là où commence la désinformation. Alors évidemment, on l'a évoqué déjà, il y a le volet des violences. Comme vous l'avez dit, beaucoup d'images ont circulé d'affrontements avec les forces de l'ordre. Évidemment, ce fut le cas de cet affrontement avec Christophe Détinger, donc l'ancien boxeur. Selon vous, qu'est-ce qu'on doit penser de ces images et que faudrait-il penser si nous avions l'intégralité de ces images et de la situation ? Alors, je n'étais pas présente ce samedi-là, puisque j'ai fait la manifestation des citoyennes Gilets jaunes le dimanche. De ce que j'ai pu en voir sur l'une des interventions de Christophe, la première fois, en fait, il venait en aide à une jeune femme qui était prise à partie par les forces de l'ordre, qui était tirée par les cheveux, et il a réagi de façon de défense. Voilà, il défendait une citoyenne, peu importe vis-à-vis de qui, il défendait une citoyenne. La deuxième vidéo, je ne sais pas dans quel contexte M. Détinger est intervenu. Moi, ce que je vois, c'est que quand les forces de l'ordre font des débordements, on dit qu'ils sont exténués, qu'ils sont fatigués, qu'ils craquent, que ce sont des êtres humains. À côté de ça, un citoyen, on ne lui accorde pas le droit de craquer et d'être un humain, alors qu'on nous dit que les forces de l'ordre sont justement mentalement stables pour ça, sont entraînées pour ça, pour endurer, etc. Nous ne le sommes pas. Et donc, à un moment, il y a des dérapages. C'est malheureux,
Mais il y a des dérapages aussi parce qu'à force de nous pousser à bout, on finit par répondre. On n'est pas dans l'attaque, on est dans la défense. Et c'est ça qu'ils ont aussi du mal à comprendre, les médias, et à faire passer, c'est que nous sommes dans la défense. Quand on voit le nombre de blessés par flashball, de personnes défigurées, des dizaines de personnes. Alors on nous parle de flashball qui est non létale. Elle est peut-être à ce jour non létale au niveau physique, mais elle est létale psychologiquement. On a des gens qui ont la mâchoire, qui ont été cassés en deux, qui vont devoir suivre des séances de psychothérapie pendant des années, qui s'en remettront peut-être jamais, des frais de chirurgie esthétique, qui ne retrouveront jamais une intégrité. Tout ça, on n'en parle pas. Et pour la plupart, pour plus de 95%, c'était des personnes qui étaient venues là de façon pacifique, qui n'étaient pas venues là pour aller au contact des forces de l'ordre, qui étaient juste venues là pour montrer un mécontentement social. Et voilà, elles se sont fait bousiller, excusez-moi du terme, leur vie. Et ça, on n'en parle pas. On parle du débordement sur les forces de l'ordre, mais on ne parle pas de toutes les conséquences qui sont aussi derrière, des centaines de blessés recensés à ce jour.